Salut, je suis Stéphane Paquette. Bienvenue à Steph Éducation. Le mois de février, le mois le plus court et sans doute le plus fret de l'année. C'est le seul mois qui compte moins de 30 jours. Eh oui, février possède juste 28 jours, sauf durant les années bissextiles où on ajoute une 29e journée. Ça arrive à tous les 4 ans. Regarde, là, moi je comprends rien dans toute cette affaire-là, mais la question que je me pose, c'est pourquoi ajouter une 29e journée au mois de février au lieu d'ajouter, je sais pas, une 32e journée au mois de décembre? Anyways, c'est durant le mois de février que l'on retrouve la Journée internationale de l'épilepsie, la Journée mondiale sans téléphone portable, la Journée internationale du scoutisme, la Journée internationale de l'ours polaire, la Saint-Valentin et également l'anniversaire de naissance de Harry Styles. Je suis un fan. Mais au cas où vous ne le saviez pas, là, le mois de février est également dédié à l'histoire des Noirs. Mais pourquoi le mois de février? Et depuis quand? Et quelle est ma chanson préférée de Harry Styles? Eh bien, permettez-moi de vous éducationner. Si aujourd'hui on observe le mois de l'histoire des Noirs, ben c'est grâce à ce monsieur ici. Lui, c'est Carter G. Woodson, aussi connu comme le père de l'histoire des Noirs, et à l'époque, seulement le deuxième Afro-Américain à obtenir un doctorat de l'Université de Harvard. C'est lui qui a instauré la première semaine de l'histoire des Noirs aux États-Unis en 1926. Mais là, je vous entends. Mais là Stéphane, là, de tous les mois de l'année qu'il aurait pu choisir, là, pourquoi est-ce que Carter G. Woodson a choisi le mois de février? Très bonne question. Eh bien, c'est parce que lui, puis lui, ben, sont nés au mois de février. Commençons avec lui. Lui, c'est Abraham Lincoln, né un 12 février. By the way, Abraham Lincoln est le 16e président des États-Unis. Petit fait important si jamais tu te retrouves un jour à Jeopardy ou dans le club de génie de M. Jean-Hugues à l'École secondaire catholique Thériault. C'est que le 1er janvier 1863, le président Lincoln a publié la Proclamation d'émancipation. Ça, là, c'est des gros mots fancy qui veulent dire que toute personne en esclavage devait être libérée. Plus d'esclavage aux États-Unis. Presque. Ah, puis l'autre monsieur, ben lui, c'est Frederick Douglass. Yeah. Lui aussi est né au mois de février. Monsieur Douglass est né en esclavage et est devenu le leader le plus important du mouvement pour les droits civiques des Afro-Américains du 19e siècle. Donc voilà, Carter G. Woodson a choisi le mois de février pour honorer ces deux hommes importants de l'histoire des Afro-Américains et de leur lutte continue pour l'égalité, puisque les deux sont nés au mois de février. Mais là, on parle juste de la semaine de l'histoire des Noirs. Le mois de l'histoire des Noirs est seulement devenu officiel aux États-Unis en 1976, grâce à ce monsieur ici, président Gerald R. Ford, qui, by the way, est le 38e président des États-Unis. Bravo à tous ceux qui l'ont eu. Yeah, c'est lui qui a officiellement déclaré le mois de février comme le mois de l'histoire des Noirs aux États-Unis. Mais disons, on ne vit pas aux États-Unis. Pour ce qui en est du Canada, ben, ça va prendre un autre 19 ans avant qu'on déclare officiellement le mois de février comme le mois de l'histoire des Noirs. Bien, ça va prendre jusqu'en décembre 1995 avant que les membres de la Chambre des communes reconnaissent officiellement février comme le mois de l'histoire des Noirs. Mais même après ça, c'était pas officiel. C'est compliqué, la politique. J'explique. Au Canada, on a un système parlementaire bicaméral. Bicaméral, là, c'est un gros mot fancy qui veut dire une chambre haute, qui est le Sénat, et une chambre basse, qui est la Chambre des communes. J'espère quand même qu'il y a des chambres de bain aussi, là.
Donc, même si la Chambre des communes avait adopté la motion pour déclarer le mois de février comme le mois de l'histoire des Noirs, mais c'est qu'au Canada, cette motion-là doit être adoptée par le Sénat aussi. Bien, le Sénat n'a pas adopté la motion avant le 13 février 2008. Il y a un autre 13 ans là, avant que le mois de février devienne officiellement le mois de l'histoire des Noirs au Canada. Donc, c'est ça qui est ça. Le mois de l'histoire des Noirs, observé tous les mois de février aux États-Unis depuis 1976 et au Canada depuis 2008. Un mois où l'on encourage tous les Canadiens et les Canadiennes de prendre note de l'importante contribution de la population noire canadienne à la croissance et à l'essor du Canada et de son importance dans l'histoire du pays. Donc c'est ça. Mon nom c'est Stéphane Paquette et vous avez été éducationné. Ah, puis en passant, ma chanson préférée de Harry Styles, c'est What a Sugar Melon High! What a Sugar Melon High! Je pense même pas, je l'ai eu. What a Melon Sugar. Anyways, vous la connaissez.